Tu fais combien par mois? Moi là je suis à 54 CA par mois avec 88% de votre profit. On est à 148 000 euros en septembre, à 120 000 euros en octobre. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième podcast sur la chaîne de Evocast. Aujourd'hui on va recevoir un invité exceptionnel, Michael. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ça dit quoi la zone? Je m'appelle Michael, j'ai 19 ans. Je suis infopreneur dans le modèle B2C en général. Donc mon avatar client, c'est des étudiants ou entrepreneurs en devenir qui veulent apprendre la création de contenu pour être riches. Et en ce moment, ça commence à être des infopreneurs qui ont besoin d'optimiser leur contenu organique aussi. D'accord, donc ton avatar il évolue au fur et à mesure. Ouais, j'ai vu que ça a évolué. Seulement depuis les 3-4 derniers mois, en DM, il y a de plus en plus de grands entrepreneurs qui veulent savent apprendre la création de contenu organique. Ok. T'as des noms un peu à nous communiquer ou pas? Je sais pas s'ils voudraient, hein. Ah ouais, c'est vrai, tu penses que c'est des trucs privés? Ouais, bah j'ai même des gens qui me demandent de mettre mon programme dans le leur. Ah ok, Pour, de collaborer Ouais, parce ils ont juste été choqués par la qualité. la qualité et le nombre de résultats clients. Ouais, sûr, bah, j'ai cru comprendre que tu mettais vraiment le résultat client, toi, au centre de ce que tu faisais. Tu passais énormément de temps à faire des lives tous les soirs avec tes clients. Comment tu arrives à trouver un équilibre entre justement personnalisation et résultat, enfin, et scalabilité, tu vois? Comment tu arrives à Hmm. Ah, la faire tout ça? question que tout le monde se pose. J'avoue, c'est vrai que là, l'accompagnement, dernièrement, bah là, on est entre 120 000 et 150 000 euros par mois. Mhm. Donc, il y a énormément d'entrées. Les gens peuvent se demander, mais est-ce que je fais vraiment des one-one? Bah, justement, dans un processus de scale, je peux plus me permettre de faire des calls one-one Mhm. à chaque client. Sinon, je respire pas. Ouais, bien sûr. Donc, depuis un mois, j'ai arrêté les calls one-one et j'ai mis à la place mon meilleur client dans le pôle en question. D'accord, donc lui il s'occupe de faire des one-one. Ouais, et par contre, toujours disponible en message one-one, parce que c'est plus rapide à traiter. Et du coup, je spam les coachings en groupe tous les soirs. Ok, tu fais combien de temps de coaching en groupe tous les soirs? Je fais entre 2 et 4 heures. Et donc en fait, t'as compensé le fait que tu pouvais plus faire de one-one par faire tellement de coaching de groupe qu'en fait c'est comme si tu pouvais avoir tout le monde en one-one et in fine quoi. Ouais, c'est vrai que... Bah, du coup, c'est quoi l'intérêt de faire des coachings en groupe? C'est de faire des retours personnalisés devant Ouais. tout le monde. Et des fois, un retour s'applique à beaucoup, beaucoup de clients. Mm. Et l'intérêt des one-one, pour moi, c'est vraiment la stratégie personnalisée. Sauf que si tu es en mesure de fournir un bon module, un bon plan d'action général en vidéo, euh, le client, il a juste à reprendre le plan d'action Mm. et le personnaliser à sa sauce et le faire valider par le coach, Ouais, tu bien vois. sûr. Mais toi, qu'est-ce que tu as remarqué parmi les gens qui consommaient ta formation? Est-ce que les gens vont vraiment jusqu'au bout? Est-ce que tu traques ça ou pas? Je traque pas. Il y a forcément une part de clients qui achètent et qui disparaissent. Hmm. Ça, c'est la part magique qui fait la rentabilité de tous les entrepreneurs. C'est génial. Franchement, si tous les clients pouvaient être comme ça ferait pas de travail, tu vois. Bien sûr. Mais elle est quand même très faible, je pense, parce qu'il y a Ouais, bien beaucoup de sûr. relances. Bah, quand les gens payent, enfin, comment dire, ils se motivent aussi. Enfin, ils s'engagent dans le truc. Mais moi, ce que j'ai vraiment beaucoup remarqué avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont bah, justement des infopreneurs, etc., c'est que l'information, tu vois, est tellement disponible en ligne gratuitement un peu partout qu'aujourd'hui, les gens payent plus tant pour de l'information, mais payent plutôt, tu sais, pour bah, vraiment genre un accompagnement, une personne et le fait d'être drivé d'un point A à un point B, tu vois. D'où l'intérêt, je trouve, vraiment d'avoir cet aspect personnalisé comme les coachings de groupe, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a quasiment plus de formation en tant que telle sur le marché, tu vois, sans accompagnement derrière. Ouais, ouais, c'est vrai. Hmm. Ouais, c'est vrai. Ok, bah En écoute. fait, enfin, je suis pas trop d'accord sur le fait que toutes les informations soient sur le marché, honnêtement. Tu penses pas? Non. Je pense que tu as raison sur le fait que la plupart des gens, s'ils prennent un accompagnement, c'est surtout en grande partie pour être accompagnés et avoir des feedbacks personnalisés sur leur propre business. Mais je suis sûr que les infos de mon programme, pour avoir acheté beaucoup de programmes chez Hmm. les US et même en France, il y a des infos qui sont pas dedans, dans la Il y a plupart. vraiment des infos, tu penses, qui sont trouvables nulle part gratuitement?
peut-être pas nulle part ailleurs, mais qui sont Ouais. très durs à Oui, trouver. non, mais je suis d'accord, mais après aussi, l'avantage des formations, c'est que ça reclasse dans un ordre pédagogique, logique, plein d'informations. Donc c'est sûr, ça aide énormément. Mais moi, je pense que tu vois, dans quelques années, surtout avec l'IA, tout sera tellement open source que les formations vont vraiment mourir et que ce qui perdurera, ce sera vraiment justement les équilibres parfaits entre standardisation avec les modules de formation et puis personnalisation avec les coachings de groupe, coaching one-one, Mm. CSM, etc. Tu vois. Ouais. Mais la difficulté, en fait, c'est plutôt de trouver les bonnes infos, de savoir bien repérer Mm. les bonnes infos, sous le bon angle, comment l'utiliser, ouais, c'est chaud. Ouais, et puis le rendre pédagogique, essayer de faire un truc qui rentre dans les détails mais pas trop, essayer de faire du contenu qui couvre un peu tout sans que ça parte dans tous les sens. Ouais, non, c'est galère. Est-ce que toi, grosso modo, aujourd'hui, quand quelqu'un rentre dans ton accompagnement, il peut un peu poser son cerveau, appliquer exactement ce que dit la formation et commencer à faire de l'argent? Ou il est obligé quand même de réfléchir, trouver sa niche, etc. etc. Ah, mais en fait, dans le plan d'action, je lui demande de réfléchir à quoi, tu vois. Ok. Je peux pas, c'est pas un copier-coller. Oui, Euh, Sinon, ouais, c'est pas un on n'est pas no-brainer. sur quoi. un business. Hmm. Tout le monde fait le même business dans ce cas-là, tu vois. Ouais, je sais. Tu vois, j'avais vu. Après, tu vois, j'ai vu des mecs. D'ailleurs, c'était un peu le sujet du dernier podcast. Qui, eux, pour scaler, avaient choisi une standardisation extrême. Mais ils avaient quand même des résultats. Et comment ils avaient choisi cette standardisation extrême? C'est qu'ils connaissaient tellement bien leur avatar, qui était tellement précis, que tu vois, en fait, ils savaient exactement, par exemple, comment le faire scaler avec du IG funnel, tu vois. Parce qu'ils connaissaient exactement le type de client qu'ils pouvaient avoir. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu as déjà envisagé, toi, de créer vraiment une offre no-brainer où juste il suit ton guide de A à Z Je pense que c'est le but de tout infopreneur, honnêtement, d'avoir le programme en vidéo Hmm. le plus clair possible pour que les gens, quand ils regardent, ils ont juste à exécuter et faire de l'argent. C'est vraiment ce dans quoi on veut tous se rapprocher. J'espère, enfin je pense que c'est logique. Pour scale, c'est mieux. Mais de là à dire que le mec, il a pas besoin de réfléchir. Par exemple, tu vois, moi, mon premier module, c'est trouve ton domaine. Ouais, Parce qu'en fait, avant d'identifier une douleur pour ensuite lancer un business, il faut trouver le domaine dans lequel on est à l'aise, intéressé. bien sûr. Ouais. Mais quand je lui demande de réfléchir sur son domaine à partir des 10 questions que je lui pose, est-ce que ça, c'est de la réflexion quand même? Ou c'est du copier-coller pour toi? Ah, c'est de la réflexion, entre guillemets, t'orientes la réflexion, mais oui, c'est de la réflexion, quoi. Donc voilà, dans ce cas-là, je pense pas qu'on puisse faire un copier-coller. C'est pas possible. Ouais, non, c'est clair. Mais du coup, enfin, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut standardiser au point où le mec, il a même pas besoin de réfléchir. Bah après, tu vois, je pense que quand tu t'adresses, je sais pas, par exemple, aux coachs sportifs au-dessus de 30 ans qui vivent à Paris, tu vois, je pense qu'en fait, quand t'as un avatar qui est tellement précis et que tu sais exactement, genre, t'as vraiment les process de ouais, quel budget faut mettre, quels sont les paramètres de méta ads que tu dois mettre, etc., pour te faire scaler, je sais pas, avec du IG funnel ou autre. Je pense que tu as la capacité de faire scaler des gens. Après, dans tous les cas, sans intervention humaine, il y a toujours moins de résultats, ça c'est clair et net. Sûr. Ça, je pense que tu l'as compris, et je pense qu'honnêtement, une des plus grosses plus-values de ton accompagnement, c'est le fait que tu puisses être autant en live avec tes clients. Quoi. Mm, mm. Parce que tu vois, typiquement, moi, je suis pas du tout partisan de la standardisation à l'extrême. Moi, j'ai vraiment d'ailleurs, à mon accompagnement, c'est l'inverse opposé, tu vois. Justement, nous, on est une équipe de 7 personnes où on prend peu de clients, mais les clients qu'on prend, tu vois, genre, on est 100% dédiés sur leur projet, puis on les fait scaler, tu vois. On bosse déjà avec des. Ouais, on fait vraiment du cas par cas, on a quasiment rien de standardisé, on a quelques modules de formation qui recouvrent les grands thèmes, Ouais. typiquement la validation de l'offre, de la niche, etc. C'est pour s'assurer que ça soit des choses qui soient maîtrisées. Mais de manière générale, pour faire scaler nos clients, nous, on va vraiment les prendre en one-one, call limité sur une grosse période, tu vois. Et après, tu vois, évidemment aussi, on les facture plus cher, mais c'est des modèles d'accompagnement qui sont hyper différents de l'ultra-standardisation. J'ai jamais été hyper fan. Après, sûr, pour scaler, c'est des modèles qui sont beaucoup plus compliqués, quoi. Ouais, mais en fait, ultra standardisé au point de faire du copier-coller no-brainer. Ouais, bien sûr. Je trouve que, en fait, c'est juste que là, ça va créer des clones, tu vois. Ouais, Ça va en créer énormément. Et tu as raison sur le fait que plus c'est sous-niché, plus c'est possible de le faire. Mais quand tu es en B2C, c'est vrai que moi, je pense beaucoup Bien par sûr. rapport à mon avatar Bah oui. client. Oh là là, tu vas créer 3000 clones. C'est pas possible. T'as combien de clients dans ton accompagnement? Là, j'ai 500... Non, j'ai 600 là. 600 Ça va clients. vite, ouais. Ouais, putain, ok. Et c'est quoi le type? C'est quoi? C'est des jeunes entre 18 et 25? Entre 18 et... Ouais, entre 18 et 30 ans. Ah ouais, ok. Ouais. Entre 15 et 30 ans, pardon. D'accord. C'est vraiment... Ça peut aller très très jeune? Ouais.
Ok. Des craquitos là. Ah ouais, il y en a à 15 piges qui font déjà pas mal d'argent. Ouais, de fou, de fou, de fou. En plus, j'ai fait des vlogs avec eux. Ouais, mais j'ai vu, mais en plus, ouais, t'es hyper proche de tes clients, quoi. C'est top. Tu les rencontres souvent. Bah, en fait, on fait une fois par mois des meetings IRL Ok. dans mon stade où je fais du sport. Hmm. Donc, le programme de la journée, c'est sport, manger, tournage. Putain, ouais, non, c'est sympa. Ouais. Toi, tu mènes la vie, mais on y reviendra sur ton drop-out, ça m'intéresse pas mal. T'as arrêté les cours à quel âge, toi? J'ai arrêté les cours juste cette année là. Là, j'ai 19 ans. Ouais, Il y a un mois, j'ai arrêté les cours, mec. ok. Mais t'as arrêté les cours du coup t'as quitté la terminale ou t'étais déjà en études sup? J'ai... Ah oui, pardon, bah, je suis en deuxième année, normalement. D'accord. Donc, j'ai bien passé ma LA à Dauphine. La deuxième année, je devais... Elle Indophine cursus entrepreneur? Non, LSO, enfin le cursus classique. Ok, ok, ok. Et en fait, j'ai voulu tenter ma deuxième année. J'ai fait un jour, mec. Un jour, je suis parti. Putain. Toi, comment est-ce que tu fais là Ah mec, Tu vis en vrai, tu vois, tu me demandais pourquoi j'étais aussi fatigué, mais c'est genre très peu. Parce qu'en fait, gérer les cours en parallèle de ça. Mais déjà, en fait, ça demande une force mentale. Parce qu'à partir du moment où tu sais que là, tu pourrais te concentrer à 200% sur ça, aller encore plus vite, aller encore plus fort, tu as déjà des résultats qui pourraient te permettre de vivre très bien ta vie. Ça demande une force mentale de rester en cours, mec, c'est terrible. Surtout qu'en fait, je trouve que quand tu es dans le concret, quand tu es un peu dans la vie pro, c'est très compliqué après de se refocus sur des choses aussi abstraites où tu vois pas du tout le bénéfice actuel. Parce que tu vois, honnêtement, tu vois, quand je vais acheter, je sais pas, une format ou je vais me faire coacher sur la partie sales de mon business, bah, tu vois, c'est directement applicable dès le lendemain, tu vois. Par contre, quand je vais commencer à, tu vois, faire je sais pas, des stats, des maths, de la macro à la micro et tout, je suis en mode, ok, d'accord, mais c'est tellement abstrait et c'est tellement flou que, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à m'y focus et m'y concentrer. T'étudies dans tout ce qui est macro, Bah, en micro. fait, moi, je suis comme toi, Dauphine, moi, je suis Assas, en gros. Oh Tu non, t'es vois, à si, si, Assas. ouais, je suis Assas. Ah, j'ai plein de potes à Assas. Ah ouais? Ouais. En écho? Ouais. Bah, Bah, je sais pas si tu connais Clément TV. ça me dit rien, Non, probablement le visage. t'inquiète. Après, honnêtement, je suis pas trop présent, tu vois. Déjà, c'est à peine je vais au TD, je me fais dispenser de tout parce que en fait aussi je suis sportif de haut niveau Oh, et du coup toi, tu fais tout en fait. ouais, c'est terrible. Du coup en fait je suis rentré en sportif de haut niveau à Assas, ce qui fait que j'ai eu une dispense d'assiduité. Je suis pas obligé de venir au cours parce qu'en gros c'est l'excuse du sport. Moi je l'utilise pas pour le sport, je l'utilise pour l'entrepreneuriat pour le coup. Mais moi mais du coup ça m'arrange bien. Mais tu vois, semaine prochaine là j'ai des contrôles dans tous les sens. Oh là là. Donc Mais en je fait, suis un peu cooked quoi. là, tu fais combien par mois? Moi là je suis à 54 CA par mois avec 88% de votre profit. C'est archi propre. Et tu comptes quand drop out du coup? Ben en fait, honnêtement, pour l'instant, je drop pas parce que je fais plaisir à papa et maman, tu vois. Mais mec, là, tu Écoute, perds du temps là. je sais, mec. Je sais que. Et c'est hyper frustrant, mais je pense que ce que je vais faire là, c'est que je vais basculer en licence numérique. Ce qui fait que là, j'ai vraiment même plus besoin de venir en présentiel. Et en fait, je viens juste au partiel. Et donc, en vrai, ça me permettrait déjà de libérer beaucoup de temps. Mais mec, tu vois, regarde, j'ai mon. Bah, tu vois, Mathieu Chevry, Oui. qui est coach dans mon accompagnement sur la partie sales, mec. Ouais. On a fait un FaceTime, mec. Il m'a envoyé, regarde d'où il bossait. Ça m'a foutu trop le seum. Ouais, non, mais Ça m'a foutu trop le seum. Tiens, il bosse ça depuis une grande villa à Bali. Je me dis, en vrai, t'as envie de t'expatrier, toi? Ouais, ouais. C'est une question que je me pose cette année. Et Ouais. je vais regarder je vais aller dans beaucoup de villes, beaucoup de pays différents cette année 2026. Et je vais voir un peu où est-ce que je me pose. Mais en vrai, c'est même pas encore sûr. Parce qu'en vrai, je suis plutôt heureux en France, tu vois. Ah ouais, ok. Mais juste pour revenir sur ton cas d'étudiant, là, c'est vraiment juste pour les parents que tu fais ça? Non, en vrai, c'est pas que pour les parents, c'est juste que, en vrai, je pense aussi que j'ai pas les couilles, c'est terrible, mais mec, en vrai, moi, je le reconnais. Après, en vrai, juste au bout d'un moment, là, ça fait quand même quelques semaines, d'ailleurs, c'est un gros sujet, donc c'est marrant qu'on en parle, que je commence à me rendre compte que là, je fais vraiment de la merde, mec, parfois, je fais des journées avec plus de 8-9 heures de sales call, tu vois. Je suis en mode, en vrai, je peux juste pas cumuler ça avec les cours, tu vois. C'est pas possible, mec. Donc en vrai, ouais, là, je suis en train de trouver des solutions pour me barrer. Parce qu'après, tu vois, je suis à 50K aussi depuis pas si longtemps que ça. Tu vois, j'ai été à 15-20K, puis très vite, je suis passé à 50. Ouais. Donc, tu vois, ça, c'est aussi un truc assez nouveau que j'ai autant de choses à gérer. Donc, c'est pour ça que là, je me mets un peu en réflexion. Ouais, Mais parce que tu vois, personnellement, j'ai vraiment...
En fait, c'est vrai que je suis le pire exemple parce que j'ai dit à ma mère, ok, on dépasse les 100 000, là c'est bon, Ouais. tu seras tranquille. Je pouvais quand même drop out. J'ai fait une année entière entre 20 et 50. Ok. Entre 20 et 60 000. J'ai fait une année entière. Hmm. Et les 5 derniers mois, c'était que des mois à 50 000, tu vois. Hmm. Donc, oui, je pouvais drop out à ce moment-là. C'est vrai que je m'étais chié dessus aussi Ouais. à l'idée. Mais quand je suis monté à 100K et que je pouvais plus délivrer mes clients à cause des études, j'ai fait non. Ouais, c'est ça, quand tu as atteint une limite. Moi, pour l'instant, la limite, elle est pas pour délivrer mes clients, parce que comme je t'ai dit, j'ai entre guillemets peu de clients, mais tu sais, limite après, on rentre au pourcentage sur leur chiffre d'affaires, tu sais, limite, on rentre au capital et tout. Mais pour l'instant, moi, c'est surtout sur l'acquisition. Parce que pour l'instant, j'ai pas délégué mon closing. Moi, j'adore le closing, donc en fait, je continue à le faire. Et je close pas en DM, c'est pour ça que ça m'intéresse comment tu fais. Mais après, moi, je suis sur du B2B, je pense que c'est plus hard. Ouais. Mais tu vois, juste les sales calls, mec, c'est 1 heure à chaque fois, tu vois. Ok. Donc attends, explique-moi comment tu closes en DM, comment c'est possible. Mec, c'est pas moi qui close. C'est mon brand qui close. C'est ta J'ai brand. j'ai une personal brand, mec. Elle est puissante de fou. Mais surtout que ça me fait rire parce que je t'avais déjà vu passer plusieurs fois quand même. Ça fait quand même quelques années, même je crois que j'ai déjà vu passer sur TikTok, sur Insta. C'est vrai que t'as une brand qui est puissante. Mais donc toi, pour toi, qu'est-ce qui fait le succès d'une bonne personal brand? Ah, attends, tu poses des bonnes questions. Tu poses des très bonnes questions, mec. Comment on fait une bonne personal brand? Pour moi, le pilier numéro 1, Ouais. et sans conteste, c'est vraiment la différence. Tu vois. Il faut être différent, et pour être différent, il faut des éléments différenciants. Donc, c'est quoi un élément différenciant? Ça peut être ta manière de parler, ça peut être ta tête, ça peut être ta coupe de cheveux. Genre là, imagine. Toi, c'est quoi par exemple ta manière de. C'est tout? C'est un ensemble? Il y a beaucoup d'éléments différenciants, tu vois. Même dans le contenu, etc. Ouais, ça va. Là, je peux te donner sur ma personne le fait que je sois un chinois. En vrai, de vrai, c'est pas pareil que si j'étais un blanc. Ouais, pas c'est pareil que si sûr j'étais quand même, mine de rien, il n'y en a pas tant que ça dans l'infopreneuriat français, tu vois. Ouais. Et je sais pas si t'es là il y a 2 ans. Bah, en fait, avant, je criais sur ma caméra, enfin, sur le téléphone. Et du coup, en fait, les gens Ah oui, voient tu un Chinois montrais. qui crie et qui fait Est-ce que t'as vu ma shape? Est-ce que Oui, t'as vu mes muscles? Mec. J'ai vu cette vidéo avant de faire le podcast que je voulais quand même regarder ce que tu faisais bien en détail. Mais oui, non, mais c'est sûr, mais arrête, c'est tout con. différenciant, tu vois. Mais c'est un peu du rage bait, tu sais, tu provoques, tu vois, c'est. Par contre, si tout le monde commence à faire ça et que je le fais encore, c'est plus différenciant. Donc ça marche plus. Mm. Vraiment, faut comprendre que Faut aller à l'inverse du marché, quoi. Mais faut toujours c'est aller pas à facile. l'inverse du marché, ouais. Je trouve qu'il faut toujours aller à l'inverse du marché. Faut toujours, en tout cas, pour avoir une personal brand numéro 1, il faut vraiment être différent. Donc, dans ma personnalité, il y avait ça. Dans le type de contenu, bah en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais dans les concepts de vidéos réelles Instagram, en ce Mhm. moment, c'était beaucoup de facecam et beaucoup Ouais. de talk avec du montage. Je me suis dit, il faut arriver avec un format qui choque. Moi, je viens avec mon format extrait de coaching en groupe. Ouais, Je délire avec mes clients. C'est ultra différent. c'est tu vois. hyper drôle, ouais, carrément. Mais Par j'ai vu que contre, tu faisais si tout le beaucoup monde le ça. fait, Ouais. ça marche plus. Ouais, C'est bien ça sûr. qu'il faut comprendre. Bien sûr, j'ai l'impression que là, sur le marché sur l'info business du moment, il y a énormément de clones en ce moment de Mathis Clouet. Je sais pas si tu vois. Ouais, Tu sais, c'est tous. Parce que Mathis, tu vois, il parle. Tu sais, je le connais, je l'aime beaucoup, c'est un mec qui est brillant, vraiment. Le gars, tu sais, il a cette capacité de parler, de dire des trucs hyper intéressants en très peu de temps, sur des formats courts, sur des formats longs, etc. Puis j'ai l'impression que tout le monde se met à faire la même chose, à essayer de parler vite, tu sais, parler bas. Mais tu sais pourquoi? Moi, je pense que c'est pour ça que je vais pas être d'accord avec Mathis Chloé ou la plupart des entrepreneurs. C'est de dire que pour créer du contenu viral, il faut, et là, il donne la recette. Il y a un gros problème à ça. Mais je crois justement, il parle pas de créer du contenu Il parle viral, pas du contenu du viral, contenu qui pardon. convertit, quoi. Du Ouais. contenu qui convertit. En fait, tout le monde dit, enfin, de Mathis en tout cas, je crois qu'il le dit bien parce que je le suis bien et j'adore ses vidéos. Ouais. C'est pour créer du contenu, enfin, du bon contenu, c'est du contenu, tu donnes masse de valeur et forcément dans la tête des gens, ils disent ok, bah moi je vais faire des Miro comme Mathis et je vais donner beaucoup de valeur Mm. et ça va faire des clones. Sauf que dans la réalité, si demain il y a 1000 Mathis Chloé, ça marche Ah plus. bah il y en a déjà beaucoup là. Voilà, ça marche plus en fait. Il faut innover, il faut être différent. tu vois. Ouais, mais surtout je pense que ce qui fait aussi la différence, c'est que en vrai je pense qu'il pourrait y avoir 1000 personnes qui montent des trucs sur des miros, même si ça aurait moins d'impact, tu vois. Mais je pense que si c'est vraiment la qualité de ce que tu dis.
Je pense que tu vois, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui mettent n'importe quoi sur des miros et qui, parce qu'ils le mettent sur un miro, ils estiment que c'est la vérité, tu vois. Hmm. Donc aussi, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la qualité et des gens qui sont capables de faire autant de qualité que Matisse sur son domaine. Je pense que c'est assez rare. Mais Donc, tu vois, il y a différents angles marketing. Tu vois, il y a Mathis qui fait beaucoup de value, tellement de value que vas-y, t'es obligé de venir. T'as Mm. d'autres gens, c'est lifestyle. T'as d'autres gens, voilà, Ouais, mais moi, c'est plus témoignage, coaching là. Mais si demain, tout le monde fait du Mathis, Ouais. beaucoup de value, le mec qui fait du lifestyle, il va faire plus de ventes. même sur du B2B et B2B, tu penses? Je pense. Je pense très Ah ouais. sincèrement qu'il va faire plus de ventes, tu vois. Maintenant, si tout le monde fait du lifestyle et qu'il y en a un qui ressort qui donne beaucoup de value, Ouais. bah c'est celui qui. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Mathis, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc Mais ça montre bien que c'est qu'une question de différence. Enfin, pour moi, c'est qu'une question de différence. Si tout le monde maintenant reprend les trucs de coaching comme ce que je suis en train de faire, bah tu vas voir que ça va plus marcher et que c'est celui qui va donner beaucoup de value ou celui qui va faire. Ouais, du lifestyle. c'est un équilibre à trouver. Peut-être qu'actuellement, tu penses qu'aujourd'hui, l'équilibre, il tend vers où? Il tend plutôt vers le contenu lifestyle, le contenu value. Hmm. Ça dépend des cibles, ça dépend des Ouais, offres. c'est sûr, ça dépend des Bien cibles, tu sûr. vois. Je pense que là, actuellement, on est dans la tendance où beaucoup de gens veulent donner de la value quand même. Hmm. Le lifestyle, bah, depuis la menace, je sais plus. Ouais, de ouf, t'as raison. Je sais plus c'est qui le prochain, mais non, non, j'avoue, depuis Anthony Sirius. Bah, j'ai l'impression qu'on est tellement arrivé au paroxysme du lifestyle. Genre, c'est difficile d'aller chercher plus haut que tu as des lifestyles à la menace ou des trucs comme ça. Ouais. Que, c'est vrai que je pense que c'est un contenu qui a moins d'impact. Mais je pense que tu sais, ça va être une. Mais limite, c'est du lifestyle, pas forcément. C'est Lambeau, resto de luxe, hôtel et tout. Je pense limite du lifestyle plus authentique. Ça pourrait peut-être. Ça fonctionne. Mais un peu comme toi, tu fais, tu vois. Je vais le faire là, la prochaine fois. Je vais faire quoi? Je vais faire des vlogs avec. Enfin, je vais réunir mes clients dans une villa, ou pas dans une villa, mais juste dans une autre ville. Ouais. Et je vais vlogger tous les jours. On va faire en fait l'aventure entre entrepreneurs amis, tu vois. Mm. Insane. Ouais, Et juste dans des endroits normaux, tu vois. Mais on découvre le monde. Parce Ouais, que c'est vrai carrément. que Bah, je pense, ouais, être authentique, ça va beaucoup changer au niveau au niveau de la personal brand. Je pense que ça va vraiment avoir un plus gros impact, in fine. Mais ouais, non, c'est sûr que tu as un contenu qui est quand même hyper différenciant, mais que ce soit dans ta manière de parler, mais comme tu as dit, dans ton physique. Mais dans ces cas-là, comment on fait, tu vois, si on a ni une manière de parler, ni un physique qui sort du lot, ni vraiment, et qu'on ressemble un peu à un PNJ, à un clone, quelle serait pour toi l'astuce pour se différencier, tu vois? Bah déjà, je pense que là, la plupart des gens qui nous regardent, là, ils vont se retrouver. Parce qu'ils se pensent qu'ils sont pas spéciaux, etc. Mais Ouais. même moi, je suis pas spécial, toi non plus, tu vois. En vrai, enfin, oui, toi, en vrai, de vrai, tu parles beaucoup, tu parles très bien. Honnêtement, tu parles extrêmement bien, tu parles vite. J'ai remarqué là, Mm. t'as un débit de parole, wow, de what the fuck, genre. Ah ouais? Bah ouais, comme Mathis et tout ça, tu vois. Moi, je. Il m'a trop matrixé. Mais personnellement, je suis pas spécial du tout dans ma manière de parler, tu vois. On me retrouve dans je suis un mec lambda, s'il y a personne qui sait que je fais du business. Donc, on peut innover autre part, on peut être différent autre part. Et dans le concept de vidéo, par exemple, comme on a dit. Mm. Tu vois, moi, dans mes réels, je fais des fois des réels où c'est en carré, en Ouais. cinématique. Et ça, il y a une musique de funk. Et à la fin, il y a un drop et ça part en edit de moi même. Et c'est toi qui les fais, les édits? Non, bah non, j'ai un monteur, tu vois. Mais tu vois, c'est différent comme Ouais. concept. Il y a aussi, bah, si t'as pas envie de parler, bah, il y a des gens qui font juste du texte. Genre, POV, quand je remets sur Vinted, Ouais, je sais pas ouais, j'ai quoi, vu ça. bah, ça marche bien, hein. Ouais, bah oui, parce que surtout quand il y a de l'écriture, les gens restent sur la vidéo, surtout si elle est courte. Tu vois, donc il y a plein de manières de se différencier. Est-ce que ça te va qu'on parte sur comment je me suis différencié sur YouTube Ouais, aussi? carrément, vas-y. Parce qu'on a beaucoup parlé d'Instagram, Ouais, t'as raison. format vertical. Mais sur YouTube, bah, tu vois, là où la plupart, moi, c'est ça ma manière de penser. Là où la plupart des gens font ta, moi, je fais ça. Et il y a 3 ans, quand j'étais encore dans le développement personnel, plus précisément dans le Ouais. dev perso, en fait, j'ai remarqué que les gens du dev perso, genre les Dali du Tilleul, les Mr. Ouais. Max, tout ça, bah, ils faisaient beaucoup de formats montage, beaucoup de montage. Ouais. Motion design. Ouais. Waouh. Avec Iman Gadzhi, oh là là, Ouais, tu motion m'étonnes, design, ouais. plus de montage. Mm. Et moi, je me suis dit, là où la plupart des entrepreneurs font ça, beaucoup de montage, je vais venir avec le format vlog, ultra authentique, pas de montage, juste des cuts. Mm. Et ça a très très bien marché, tu vois. Et en fait, avant même d'avoir lancé ce truc, j'ai pré-shot que le format vlog, il allait marcher. Et c'est exactement à ce moment-là que Sam Selek, il est arrivé. Ah ouais? Ouais. Ah, C'est putain. insane, genre. Ah bah ouais. Donc c'est qu'une question de différence. Ouais, d'essayer de pré-shot les futures tendances.
Puis même parfois de la créer, je pense. Toi, On a- tu penses que tu as eu un impact sur la création aussi de cette nouvelle tendance? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup qui font du contenu authentique comme ça. À l'époque, beaucoup moins. Olivier, à l'époque où tu t'en as fait, tu penses que tu y es vraiment pour quelque chose aussi? Moi, honnêtement, j'avoue, je regarde pas trop le marché français. Je regarde pas trop en ce moment ce qui se passe. Tu regardes plutôt le marché US, toi? Non, je regarde pas en vrai. Tu regardes pas le marché? Je regarde- Non, mais je te jure, je regarde pas beaucoup moi. Sur YouTube, je regarde de la K-pop. C'est full divertissement, quoi. Non, mais t'as Mais raison. Mais c'est- en vrai, tu vois, je me dis, c'est peut-être ça aussi le secret pour faire des trucs à contre-tendance. Tu vas pas essayer de trop s'inspirer de ce qui se fait, juste de faire un truc qui te fait kiffer et qui, à ton sens, le bon truc, tu vois. Ouais, ouais. Et aussi, s'inspirer du divertissement pour Ouais, rendre tu son penses contenu divertissant. Mais tu vois, par exemple, mes réels où je fais du. Enfin, ça part en edit. Bah, ça, en fait, j'avais regardé un edit de Spider-Man Ouais. et j'ai trop kiffé. Ça m'a fait bander. J'étais, oh là là. Du coup, c'est t'as envoyé trop ton stylé. monteur, je veux la même musique, je veux le même montage. Bah, exactement, je me suis dit, ah non, en vrai de vrai, ce concept-là, si je l'implémente dans la niche Make Money, c'est Mm. sûr, ça fait carton, tu vois. Ouais, Et ouais. c'est vrai, tu vois. Ah, mais c'est. Ouais, je te jure, mais c'est vrai que j'avais vu une ad qui m'avait fait bien rire. Pour le coup, tu sais, ça me fait. Ça m'a fait stopper. Je sais pas si on parle de la même. C'est genre, tu sais, enfin, ils étaient grave brain rot ou genre avec un langage, tu sais, vraiment de TikTok de 2025, tu vois. Et c'est vrai que j'étais en mode putain, c'est original, tu vois. Mais en vrai, qui ça va atteindre autre que les mecs de 20 piges, tu vois. Mm, mm. C'est vrai que. Enfin, je pense que toi, t'es beaucoup dans le B2B, tu vois. Ouais, je suis suis beaucoup dans le B2B, B2B. Moi, je suis beaucoup dans le B2C, mais je pense qu'en vrai, le B2B, dans la finalité, les gens qui regardent, c'est quand même C'est quand même des gens, t'as raison. Ouais. des humains, tu vois, et l'humain aime bien, enfin, est plus hook par les trucs de singe. Donc, en Ouais, vrai, non, t'as raison. Mais c'est en plus, encore plus parce que tu vois, le B2B, pour moi, je pars du principe que c'est des boîtes corporate, etc. En vrai, moi, je bosse pas avec des boîtes corporate. Tu sais, je bosse avec des entrepreneurs, des indépendants, des trucs comme ça. Donc, en fait, c'est un peu un entre-deux entre B2B, B2C, tu vois. Donc, en vrai, je pense qu'il y a énormément de stratégies euh, B2C qui fonctionnent sur du B2B, tu vois. Mm. Mais je pense pas que je suis un mec assez divertissant, tu Non, non, mais il n'y a pas besoin non plus, enfin, c'est un angle. vois. Ouais, non, t'as raison, c'est un angle à trouver, mais. Mm. Écoute, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre aussi jeune. T'as commencé à quel âge, en fait? Moi, j'ai commencé à entreprendre à 9 ans. J'étais en 2015 pour À 9 ans? moi, ouais. Ok. Alors, est-ce que tu considères que lancer des chaînes YouTube et être constant dessus, c'est entreprendre? Ouais, c'est une discipline. Après, ça dépend. Tu faisais ça dans le but à terme de faire de l'argent ou pas? Ouais, Ok, bah ouais, bah t'as commencé à entreprendre à 9 ans. Putain, incroyable. ouais. Bah, en fait, j'ai commencé par des. Moi, j'étais vraiment inspiré par Squeezie, Cyprien, Norman. Ouais. Norman! Putain, il a dit normal, les gars. Non! Et cancel. Non, en vrai, vraiment, j'ai kiffé ces youtubeurs. Ouais. Et du coup, je voulais faire comme eux. Je regardais aussi Dragon Ball Super, enfin, je regardais Ouais. des animés, etc. à l'époque. Et du coup, je faisais des vidéos vraiment très divertissants, Ouais. podcasts, Jelly Belly Challenge pour ceux qui étaient là depuis longtemps. Ouais. Vraiment des trucs Ouais. de con. Et au fur et à mesure, bah, ça marchait pas vraiment. Enfin, j'ai eu 500 abonnés quand même sur Ok. la première chaîne, cool. Et après, j'ai lancé ma chaîne Fortnite. J'ai lancé ma chaîne Minecraft. Ok. J'ai lancé ma chaîne, la version mobile de League of Legends, Mobile Mhm. Legends. Et tout à flop. Enfin, pas tout à flop. En vrai, j'ai atteint 2000 abonnés, 3000 abonnés, mais c'était jamais suffisant. Je Ouais, bien gagnais des sûr. kebabs par mois, mec. Ouais, bah oui. Après, je me dis, à 9 ans, enfin, déjà 9-10 ans, gagner des kebabs par mois, je trouve que c'est déjà quand même. Ah non, mais à 9-10 ans, je gagnais rien du tout. Ah, hein. ok. J'ai tout flop. Bah non, à 500 Ouais, abonnés, tu bah peux oui, pas. t'as raison. Mais en fait, j'ai commencé à gagner mes premiers sous à 14 ans. 14 Ok. ans exactement, sur ma chaîne YouTube Mobile Legends. Mhm. Et j'ai gagné aussi par les dons des viewers parce qu'en fait, avant, je voulais être joueur pro. Et j'ai essayé de streamer en jouant en même temps. Ouais. J'ai pas percé du tout. Hein. J'étais à entre 20 et 40 viewers. Entre 5 et 40 viewers, plus Mais exact. tu sais que ça, c'est solide en vrai comme stat. Hein. Surtout pour un début, mec, entre 5 et 40 viewers, c'est pas beaucoup sur Twitch. Hein. Non, non, j'étais sur YouTube. Hein. Des viewers sur YouTube, ok. Ah, c'était un flop en vrai. Mais ça m'aura beaucoup appris sur le montage. Ouais. J'ai dû monter peut-être 10 000 vidéos dans ma vie. Ouais, putain. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé dans la création de contenu. Ouais. Et sans savoir que la création de contenu organique, du coup, maintenant comme on l'appelle, bah, c'est un levier mais méga puissant pour l'acquisition des business, quoi. Toi, tu fais jamais de code outreach? Rien du tout. Tu fais rien Full du tout. inbound. Putain, ça c'est fort. Mm. Ça c'est fort. Tu vois, nous, on est, je pense, sur du 80%, 70%, 80% de cold, tu vois. Ouais.
Non, mais je pense que les deux fonctionnent. J'ai des clients qui arrivent, qui me disent oui, le outbound, tu devrais le mettre dans ton programme. Ça commence à se faire du coup, Ouais. parce que j'ai remarqué quand même que la prospection, tout ça, c'est ultra puissant, tu vois. Ouais. Bah après, faut faire énormément de volume. Ouais. Enfin, en fait, je pense que le plus difficile dans la prospection, c'est de faire du volume et du personnalisé, tu vois. Mm. Parce que pour le coup, nous, c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on fait. Après, nous, on a une méthode qui consiste en gros à pas directement essayer de renvoyer vers un call en DM parce que tu sais, c'est trop vu, tout le monde le fait. Nous, en fait, on renvoie vers une communauté school, une communauté gratuite. Nous, juste en fait, quand la personne rentre, c'est les témoins de notre valeur, de notre expertise tous les jours. Ce qui fait qu'in fine, en fait, quand on l'appelle après pour lui proposer un call, il est beaucoup plus aware. Ce qui en fait du coup moins du cold outreach. Tu vois, on fait plutôt énormément de settings qui renvoient vers une communauté. Donc en fait, ce qui est sûr, c'est que le setting, ça fonctionne quand il y a énormément de volume. Mais s'il n'y a pas de personnalisation, en tout cas, c'est baisé, quoi. Donc, Mm. Ok. Et donc toi, t'as pas prévu de... Bon, après, honnêtement, si t'en as pas besoin, profites-en, tu vois, parce que... Mm. En vrai, ma thèse, c'est que je peux faire. En vrai, je peux faire un M par mois juste avec de l'organique dans ma tête. Ah ouais, ouais. Parce qu'en fait, là, je suis à 10% de ce que je peux faire en trafic. Honnêtement, je poste une vidéo YouTube tous les 4 mois. Et qu'est-ce qui se passe si je poste une vidéo par semaine avec la même qualité, tu vois. Et qu'est-ce qui t'en empêche de ça? La délivrabilité pour l'instant. Je dois sortir de l'opérationnel. Ok. Tout en maxant la satisfaction client. C'est ça le plus dur. Ah, bien sûr. Extrêmement dur. Et faut que tu lances le recrutement de CSM, tu vois. Ouais. Mais tu vois, c'est une transition, c'est Ah, bah oui, tranquille, c'est en fait, doucement. Ouais. tranquillement. Ah, t'en as déjà pris un qui était un ancien de tes clients? Bah, j'en ai 5 là. Ah, ok. On est d'accord. 5 coachs, hein. On y va, mais je peux pas sortir totalement de l'opérationnel pour l'instant. Surtout dans les coachings en groupe, non, tu vois, c'est pas Mm. possible. Et Et- j'ai pas envie dans tous les cas. Et t'as pas envie de diminuer le nombre de lives? Enfin, je vais pas me faire, Non, des parce amis que parmi les clients de Michael, mais. Non, mais je kiffe. Je kiffe Ouais, les bah coachings bien en sûr, groupe. tu Ouais, kiffes. c'est le rendez-vous où. Et en plus, tu live pendant longtemps, non? Ouais, mais en Tu fais vrai, combien de temps? entre 2 et 4 heures. Entre 2 et 4 heures, ouais, putain. Ouais. Il y en a peu qui personnalisent autant et qui sont autant dans leur accompagnement et qui font ces chiffres-là sur le marché francophone, tu vois. Mhm. C'est peut-être ça le secret maintenant de Bah ouais. garantir les promesses. Maxer la. Ouais, parce qu'en plus, ouais, t'as une promesse qui est que c'est quoi? Donc, c'est au bout de à la fin de l'accompagnement, si t'as pas fait 5 000 euros En 3 mois. en 3 mois, Ouais. on te rembourse complètement. Ouais. Ok. Surtout que la plupart n'atteignent pas ça, tu vois. Ouais. Genre moi c'est 30%, on est à 30%, ce qui est très très bien, très bien. 30 en vrai, 30%, si tu fais autant de volume, c'est déjà très bien, tu vois. C'est insane, ouais. Mais évidemment que pas tout le monde atteint ça, sauf que j'ai capté le cheat code, c'est qu'en fait la garantie c'est office de Ouais. marketing déjà, Bien sûr. ça augmente la conversion, ça monte la confiance, mais surtout que le mec il a généré de l'argent au bout de 3 mois, parce que là on est à 100% de personnes qui génèrent de l'argent. Ouais, bien sûr. Ouais, dans sa tête il se dit je préfère être accompagné à vie et ne pas demander le remboursement pour continuer à gagner plus Ouais, que me faire rembourser. me faire rembourser maintenant, tu vois. Hmm. Et en fait, comme j'accompagne à vie, bah, Ouais. il y a personne mais c'est qui clair. demande remboursement. Mais surtout que je pense que le succès des business qui apportent des vrais résultats, parce que tu vois, c'est aussi nous, ce qu'on a mis sur la pierre angulaire, c'était on prend peu de personnes, mais on les fait atteindre des résultats. Genre, c'est mathématique, c'est impossible qu'il n'ait pas de résultats. C'est après tout ce qui est bouche à oreille. J'imagine que tu as beaucoup de bouche à oreille, toi aussi, non? Exactement. Des frères, des cousins, des amis et tout. Non, toi, c'est cool. T'as combien de clients là en ce moment, toi? À Moi, gérer maintenant. depuis le début, moi, j'en ai eu plus de 40, 45. Mais là, actuellement, à gérer, je suis à 7. C'est pas grand-chose, hein. Attends, qui est là pour délivrer? On est autant pour délivrer qu'on a de clients, quasiment. Au 7. Ouais. Waouh. Mais parce qu'en fait, nous, encore une fois, tu vois, là, on va peut-être faire entrer de nouveaux business cette semaine. D'ailleurs, j'ai un call avec le mec juste après pour voir s'il va intégrer l'accompagnement. Mais ouais, en fait, on est obligé de faire une sélection aussi parce que nous, on s'expose. Parce qu'évidemment aussi, nous, on a des garanties qui sont de tu fais minimum x2 sur le montant d'investissement en 3 mois. Ok. Sinon, on continue à t'accompagner gratuitement. Sauf que, moi, tu te doutes bien que je paye tous les gens aussi qui bossent avec moi. Donc, en fait, j'ai aucun intérêt à ce qu'ils bossent pendant 6 mois sur un business. Tu vois. Sinon, ça va me coûter beaucoup trop cher et j'aurai plus de marge. Tu vois. Donc, en fait, on est obligé d'avoir des très bons profils et de maximiser le résultat client. Tu vois. Ok. Ça, c'est vraiment notre philosophie Mais après, je pense qu'on a un truc qui est assez similaire. Qui est vraiment de mettre le résultat client au centre du business parce que je pense que tu vois énormément de business qui font énormément de volume et qui sont justement, comme on disait tout à l'heure, uniquement sur de la formation. Bah, le problème, c'est que j'ai l'impression que
plus t'as de gens qui sont insatisfaits, même si le contenu et la valeur est bonne, tu vois, plus t'as des gens qui sont pas suivis, qui n'ont pas de résultats, parce qu'en vrai, c'est quand même l'aspect personnalisé qui fait avoir des résultats. J'imagine que toi, c'est quand même aussi toutes tes séances de live qui font que les résultats de tes clients sont aussi impressionnants, tu vois. Je pense que c'est vraiment des business qui sont voués à leur perte et beaucoup de grands gourous commencent à avoir des très mauvais avis, tu vois. Ok. Ouais. J'espère que ça sera pas le cas. Honnêtement, je pense que la tendance. En vrai, j'en sais rien en fait. J'en sais rien du tout. De toute façon, c'est très imprédictible. Puis encore une fois, moi, je pense que l'IA aussi va venir tout secouer. Ouais, moi, c'est vraiment une de mes grandes théories. C'est pas très, c'est un peu un tapine, tu vois, mais je pense que sur les prochaines années, ça va tout bouleverser, tu vois. Ok. Toi, tu utilises un peu l'IA dans ton... Est-ce que, en tout cas, dans tes formations, etc., tu recommandes l'utilisation de l'IA? J'utilise ChatGPT. J'utilise que ça. Ah ouais. Je suis vraiment pas. T'as pas d'agent, t'as pas de trucs comme ça qui te... Non, j'arrive pas. Enfin, putain, il y aura tous les prestataires de. Je peux te proposer moi. Je te jure, tes DM à la fin du podcast, ils vont être full. Non, en vrai, de vrai, j'ai pas de. Non. J'ai pensé à mettre un chatbot IA pour le setting DM. Mais en vrai, pour l'instant, j'ai pas l'impression que l'IA est meilleure. Ah non, je suis d'accord. Pour le setting, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, en tout cas, surtout que nous, on fait énormément de volume en cold, tu vois. On envoie 150 messages par jour minimum, Oui. en personnalisé. En fait, c'est bien pour le premier message, tu automatises l'envoi du premier message. Mais même ça, Instagram, ils aiment pas trop, ils te niquent un peu. Mais par contre, pour la suite de la conversation, ça, c'est impossible. Surtout toi, si tu closes en DM, mais pas de l'IA pour l'instant. Hein. Non, c'est sûr. Mais toi, du coup, tu utilises l'IA où? Moi, j'utilise l'IA, en vrai, dans relativement tout, énormément dans la rédaction, dans le copywriting. J'utilise un peu l'IA même dans le montage parfois, tu vois, ça peut arriver. J'utilise l'IA. En fait, vraiment en routine, tu vois. En fait, pour moi, ça a beaucoup remplacé mes moteurs de recherche. J'ai aussi beaucoup d'automatisation. Ok. Tu vois, j'ai fait des LP avec de l'IA, tu vois, j'utilise Lovable, des trucs comme ça. Ouais. Après, j'ai pas une utilisation très poussée non plus. Hein. Honnêtement, ça reste aussi très ChatGPT. Tu vois. Ouais. C'est vrai que dans les tâches, c'est un peu pareil personnellement. C'est rédaction, copywriting du coup. Ouais. Et Lovable, moi personnellement, je l'ai pas utilisé, mais apparemment c'est un banger. J'ai mon meilleur ami Maxime qui l'a utilisé pour son site et ça a bien cartonné. Ouais, non, mais le Lovable, en fait, c'est vraiment dingue à quel point juste tu rentres un petit prompt et il te fait un truc de fou, tu vois. Ouais. Et juste après, tu modifies, mais juste en écrivant. Et en fait, c'est là où je me dis, putain, force aux développeurs web relativement basiques parce que tu vois, autant les sites web très poussés avec de l'IA, c'est déjà un peu compliqué de le faire. Honnêtement, j'ai l'impression de parler d'un sujet que je maîtrise pas du tout, donc je vais peut-être me faire allumer. Mais en tout cas, j'ai l'impression que là, il y a énormément de dev web qui faisaient uniquement des LP et trucs comme ça. Je pense qu'ils vont avoir de moins en moins de taf sur les prochaines années, tu vois. Moi, je sais pas de quel langage tu es en train de me parler. Parce que... moi, je comprends rien. Mais les LP, landing page, etc. Là. Ah, en fait, tu utilises très souvent des termes raccourcis. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est vrai que je suis vraiment un mec qui parle beaucoup à mon avatar de ouais, t'as compte, raison. Tu vois, des secpas, tu vois. Ouais, vous êtes des secpas, ouais. non, je rigole. Non, en vrai, de vrai, tu vois, je parle pas le podcast Downfall de Michael Wu. Non, en vrai, je parle beaucoup B2C, donc... ouais, t'as raison. C'est vrai que... T'es obligé d'utiliser des termes... Ouais, des fois, je vais te demander de préciser des termes. Non, mais je comprends pas des fois. T'as totalement raison, puis même beaucoup de gens qui m'écoutent, qui sont dans mon entourage, me disent mais mec, je comprends rien à ce que tu racontes. Mais c'est juste qu'en fait, quand tu bouffes des vidéos, pendant tu t'achètes des formations dans tous les sens sur des trucs, des sujets hyper précis, où ils ont tous le même vocabulaire, outreach, LP, VSL. Après, c'est pas, je pense pas que c'est. J'ai l'impression, pour moi, c'est limite des mots que j'ai intégrés dans mon vocabulaire. Mais c'est vrai qu'en fait, parfois, je suis en call avec des prospects, qui sont parfois un peu plus âgés, qui sont peut-être un peu moins, dans le hard hustle. Info coaching qui me disent mec je comprends rien à ce que tu racontes et je suis en mode ouais pardon je vais m'expliquer donc ouais non t'as raison c'est une bonne réflexion. Ouais non c'était juste pour le LP j'ai fait mais ouais de landing page ok mais tu sais que personnellement les termes comme ça je les connaissais pas avant il y a 2 mois hein. Enfin landing page oui etc mais opt-in nurture et tout ça je savais pas que parce qu'en fait je regarde pas tu vois, je regarde personne je regarde full divertissement. Après ça aide en fait d'avoir ce genre de vocabulaire parce que vu que c'est des raccourcis pour énormément de méthodes de vidéos trucs comme ça et en fait souvent quand t'exposes une méthode t'as pas forcément le temps d'expliquer ce que c'est une page d'opt-in ou ce que c'est tu vois une VSL une LP etc ce qui fait que ça aide beaucoup d'avoir ce vocabulaire juste pour mieux comprendre mais même les vidéos des Américains parce qu'en vrai c'est quasiment que des termes anglais tu vois même pour tu sais si tu regardes un peu le marché US après tu regardes pas le marché donc
Tu sais que j'ai commencé à regarder parce qu'il y a un mec qui m'a dit que je copiais un certain Nick Setting. Et en Comme fait, ça, tu copies Nick Setting. Je le suis beaucoup. Enfin, il y a rien à voir. non, en fait, Sur quoi il y a une similitude? je sais plus. Mais il m'a dit, ah, mais toi, tu t'inspires beaucoup de Nick Setting. Et j'ai fait, ah, c'est qui? C'est drôle ça, la première fois que quelqu'un me dit ça. Parce que moi, dans ma tête, je suis toujours différent, tu vois. Et du coup, je regarde la dernière vidéo de Nick Setting. Je regarde, c'est une masterclass où il est en diaporama et tout. Hmm. Il fait une grosse diapo devant ses clients. Et je me dis, what the fuck, genre tout ce qu'il est en train de dire, c'est ce que je suis en train d'appliquer depuis 6 mois. On a des cerveaux connectés, mais on n'est pas on n'est pas issus du même pays, de la même mer, tu vois. Et parce que lui, en gros, c'était quoi les méthodes qu'il mentionnait et que t'appliquais, toi? Mec, profile funnel, mec. Ah ouais? Ah, il a brandé le truc en profile funnel. J'ai fait, ah ouais, mais c'est exactement ce que je pense. Moi, j'en ai marre des gens qui font des VSL. Ça marche plus, ouais. Mais oui, depuis un an, je dis aux gens, mais les gars, vous êtes en train de le rediriger vers un autre endroit. Et ça fait 5 ans que les gens ils disent cliquent sur le lien et tout. Et moi, ce que je dis dans mes vidéos YouTube, je dis tout le temps, mes vidéos YouTube, c'est des mini VSL, tu vois. Ouais. Et après, je les envoie sur Insta parce que Ouais. Instagram, c'est la prison. C'est la prison. Le mec, il peut pas s'en sortir. Tu trouves? Ah, mec, tu sais que ma technique de closing préférée, genre la plus originale, c'est je vais dans la rue, je sympathise avec des gens et je dis, ah, frérot, viens, on échange nos Insta. Je sais que du moment où je dis ça, il est closé, le mec. Ah ouais? Ouais, je dois avoir un rate ultra élevé, genre proche de 100%, mec. Ah, ok. Tous les amis, toutes les personnes que je découvre dans la vraie vie et qui me connaissaient pas, j'échange leur Insta. Et, bah, désolé du coup les gars, mais du coup, en voyant les Plus stories, personne va donner son Insta après le Ouais. podcast. en voyant la biographie, comment la vitrine Instagram, comment elle est optimisée avec les stories à la une, Ouais. les stories, les réels, les carousels et les DM, le mec il est obligé d'acheter en fait. Ouais, c'est vrai, bah ouais, t'as optimisé le truc. Mais après, moi, je suis encore sur une philosophie. Après, encore une fois, on a un avatar qui est tellement différent. Exactement. Mais en fait, sur Instagram, il y a trop d'acteurs, trop de trucs. Moi, c'est pour ça que tu vois, je suis très partisan du coup du community funnel, qui est de renvoyer vers une communauté gratuite. Parce qu'en fait, une fois que tu es dans la communauté, que tu es 50 ou 10 millions d'abonnés, ça change rien. C'est la valeur pour laquelle tu es là et la raison pour laquelle tu es là. Et du coup, en fait, peu importe ton nombre d'abonnés, tu vas t'imposer en tant que figure d'autorité naturelle dans la tête de ton prospect. Il n'y aura pas de distraction. Le mec sera vraiment dans ton cercle, tu vois. Et ce qui fait qu'après, nous en tout cas, ce qu'on a remarqué pour convertir en B2E, c'est quand même hyper intéressant. Ouais, t'as full raison. Après, honnêtement, moi, je considère qu'on peut pas être dépendant d'un seul funnel. Tu vois. C'est sûr. On est obligé de varier ses entrées de leads, mais je pense que toi aussi tu dois en voir. Je pense que toi, ouais, non, du coup, t'as pas de sales call. Est-ce que t'as des gens qui achètent directement chez toi juste après avoir vu tes vidéos YouTube? Ouais. Ok, C'est sûr. Ouais. En fait, la stratégie, c'est bah, viens, on se met à la place du client. vas-y. Le mec, il vient de me découvrir. Je sais pas, il m'a découvert sur TikTok. Mm. Oh, il y a un Chinois qui crie comme ça. Ok. Il se rescrolle. Ah, un autre Chinois. Ah, c'est intéressant ce qu'il fait. Ouais. Ah, il parle de TikTok. Ah, je peux gagner beaucoup d'argent avec le personal branding. Ok. Je regarde la bio. TikTok. Si tu veux faire 5 000 € par mois, DM Insta. Bah, je vais sur Insta. Ouais. Voir un peu. Ok, la biographie, c'est marqué. Ma passion, c'est de faire passer mes clients de 0 à 5 000 € par mois grâce à ma stratégie de personal branding. Ok, intéressant. Bon, je vais pas DM, je connais même pas le mec. Allez, je retourne à faire ma vie. Je regarde, je scroll. Parce que mon avatar, c'est des Ouais. gens qui scrollent, tu vois. C'est des B2C, comme tu as dit. B2B, ça se trouve, on est plus sérieux. On veut pas scroller sur les réseaux. Même si je Même suis si ouais, sûr que ils tout scrollent le monde- tous. Hein. Ouais, C'est juste que je pense pour accrocher et créer la confiance, ça va prendre plus de temps. exactement. Mais du coup, le B2C, le mec, c'est vraiment un con, genre. Mm. Il est là. Arrête d'insulter ton avatar. Mais non, mais il m'aura compris, genre. Ouais. Genre, le mec, il passe beaucoup de son temps à scroll. Parce que je dis ça parce que je suis con aussi, genre, Ouais. je suis en train de scroller. En vrai, je scrolle beaucoup, tu vois. Ouais. Je suis pas le meilleur exemple dans la dopamine détox. Hein. Ouais. J'ai vraiment un système de récompense fucked up. Ouais. Et du coup, le mec, il continue à scroller. Un jour sur YouTube, il voit mon vlog. Ah, Ouais. mais j'avais vu sur TikTok, Insta. C'est vrai qu'il fait pas mal de vues. Je regarde son vlog. Ah, putain, des clients satisfaits. Oh, lifestyle, des fois étudiant, des fois avec ses amis et tout. C'est trop bien. Ah, beaucoup dans le résultat client. Ok. Après, je continue à scroll sur Insta. Je vois un réel, je vois un carrousel, je vois un réel, je vois un carrousel. Bon, allez, c'est bon, je DM. Oh, je vois Michael en DM, il est trop sympa. Bon, c'est mon closer DM, tu vois. Ah, il est trop sympa, il force pas la vente, il est juste gentil. Ah, je vois une story, résultat client. Ouais. Oh, je regarde un réel encore.
bon, je passe pas encore à l'action. Allez, c'est pas encore le moment. Et là, à un moment donné. Ouais, en au bout fait, d'un moment, t'as tellement de points de contact avec tes prospects qu'ils passent à l'action, quoi. exactement. T'envahis leur feed et puis. Ouais, mais c'est aussi d'où l'importance, je pense, d'être sur plusieurs réseaux à la fois. Tu vois, être sur. Bah après, toi, t'es en B2C, c'est un LinkedIn, tu vois, mais être Mm. sur YouTube, TikTok, sur Instagram, je pense que chacun a un rôle bien précis, tu vois. Ouais, alors les rôles. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Le rôle des réseaux? Ouais, Ouais, de vas-y. chaque réseau. Ouais, carrément, vas-y. Ouais. Bah déjà, toi, c'est quoi ton avis? Moi, mon avis, c'est que. Moi, j'ai parlé pour mon avatar, j'ai parlé pour ma Vas-y, cible. vas-y, comme ça, c'est grave intéressant. Moi, je prends des notes. Moi, je pense que YouTube, aujourd'hui, pour le format long, c'est obligatoire. Je pense que c'est l'asset le plus sous-estimé actuellement. Ok. Tu vois, je pense il y a énormément aujourd'hui d'infopreneurs, qui sont en B2C ou même en B2E, qui fonctionnent uniquement avec YouTube, qui n'ont même pas de compte Instagram, qui n'ont même pas de compte TikTok, qui sont pas sur LinkedIn, qui sont que sur YouTube, et qui créent juste de la valeur sur YouTube, et les gens passent à l'action naturellement après, tu vois, avoir regardé plusieurs de leurs vidéos de 20-30 minutes, tu vois. Et puis même nous, on s'en rend compte, on fait des vidéos YouTube qui font pas de vues, tu vois, on fait 150 vues, 200 vues, mais ça nous rapporte à chaque fois 10 leads, et sur 10 leads, bah, tu vois, on en close de 2-3, tu vois. Donc en fait, ça nous fait chaque vidéo nous rapporte un gros chiffre alors qu'on fait pas de vues. Donc YouTube, c'est hyper important. Vraiment, c'est aujourd'hui obligatoire de lancer une chaîne YouTube. Ensuite, Instagram, évidemment, c'est là, je pense, où tu vas le convertir le plus facilement. C'est aussi là où on fait énormément de cold outreach. Donc pour moi, en termes de proximité avec tes prospects, il n'y a rien de mieux. Tu fais des stories, tu fais des trucs, tu fais un format aussi assez authentique. Et puis après, TikTok, moi je suis pas trop fan, en tout cas pour du B2B, parce que c'est une audience qui est beaucoup moins qualifiée. Alors évidemment, le potentiel de viralité est très important. Et en vrai, avoir des abonnés, ça peut servir dans tous les cas, tu vois. Donc en vrai, moi je suis un peu d'avis de quand même reprendre les vidéos Instagram et de les mettre sur TikTok, même si tu délaisses un peu ton compte TikTok, tu t'en fous, tu vois. Ouais, exactement, ouais. Et En vrai, puis, t'as rien à perdre, quoi. j'ai rien à perdre, tu vois. Par contre, YouTube Short, ça faut pas faire parce que ça tue le reach des vidéos longues. Mais, et LinkedIn ensuite, LinkedIn c'est aussi assez intéressant. Après, moi, c'est un réseau que je n'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un réseau qui est hyper hypocrite. Et en fait, tout le monde commente ton post, tout le monde like ton post, etc. Parce qu'en fait, ça va améliorer leur propre référencement, ça va les rendre plus visibles eux-mêmes. Et c'est vraiment un réseau tellement hypocrite. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, tu vois. Ah ouais, Ouais. LinkedIn. Ouais, LinkedIn, moi, j'aime pas trop. Après, j'y suis et je poste et puis je fais le jeu, tu Il vois. s'est fait des ennemis, là. Ah, mais honnêtement, je m'en fous. Je sais que ça marche, tu vois. On fait beaucoup de cold sur LinkedIn aussi. Mais je trouve que l'univers des posts LinkedIn est vraiment pas terrible dans le sens où en fait bah, tout le monde est un peu en quête de faire plus de vues, faire des hooks toujours plus puissants. Tout le Ok. monde tu vas essayer de briser des croyances. Tu vois, dès que tu es en manque de stats, tu fais un post sur Dubaï et puis tu verras que Ok, ça fait des stats. Donc ouais, ok. pas fan de LinkedIn. Et toi alors, c'est quoi ton avis sur les rôles des réseaux? En vrai, c'est. Ok. Non, c'est grave bien. Moi, je kiffe avoir ton point de vue parce que tu fais du B2B. Hmm. Et je pense à peut-être lancer un B2B dans Ouais, 6 mois, carrément. tu vois. Pour moi, YouTube, c'est pas indispensable. Pour moi, c'est Instagram l'indispensable. Hmm. Forcément, la vie est forgée par l'expérience. Mais YouTube, pour moi, ça sert surtout à fidéliser à mort. Ouais. Et vraiment, c'est ça le point principal, tu vois. Pour moi, c'est fidéliser à mort. Et par la fidélisation, il y a deux causes à la fidélisation. Il y a le cause principale, la cause, c'est logique que c'est un format long, Ouais, donc bien on sûr. regarde longtemps. Mais qu'est-ce qui permet En fait, quand on regarde longtemps, on s'attache plus à la personne, donc on aime Ouais, plus bien la sûr. personne. Bien sûr. Donc le personal branding est extrêmement puissant Hmm. quand tu regardes longtemps, quand tu as beaucoup de gens qui te regardent en format long, ton personal brand il est extrêmement puissant. Et aussi, tu as le temps de démontrer ton expertise. Ouais, Tu bien vois. sûr. Sur Insta, t'as pas le temps de démontrer ton Ah non, expertise. c'est Sur un TikTok enfer. non plus. Tu fais un défi d'une heure sur YouTube, tu fais une masterclass d'une heure, tu as le temps de démontrer ton expertise. Hmm. Donc c'est pour ces deux raisons-là. Donc la partie pathos, genre on t'aime. La partie ethos, tu montres que tu es légitime, tu vois. Donc c'est pour moi, YouTube, ça sert surtout à fidéliser. Maintenant, pour Instagram et TikTok, je dirais pas que TikTok permette d'être plus viral, honnêtement. Ah ouais? En fait, TikTok, c'est plus instable, mais pas plus, Ok. plus de vues. Il y en a qui font plus de vues sur Insta, d'autres qui font plus de vues sur TikTok. D'accord. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais plus de vues sur Insta ou TikTok? Sur Insta pour l'instant. Ok. Je peux faire plus de vues sur TikTok si. Ouais. Mais bon, c'est vrai que sur Insta, ils sont plus éduqués quand même. Ouais.
Moi, quand j'ai posté un peu de vidéos sur TikTok, j'ai vu les commentaires. Parfois, je suis en mode, mais waouh! Tu sais, je dis juste dans une vidéo, ouais, je vais aller à la salle faire du sport. Ils me disent, mais attends, la salle, c'est pas un sport. Tu sais, j'ai rien dit. Laisse-moi tranquille. Ouais, c'est vrai. Mais oui, du coup, sur TikTok, c'est vrai qu'ils sont moins éduqués. Mais par contre, en termes de viralité, honnêtement, sur TikTok, on peut faire énormément de vues. Sur Insta, on peut aussi faire énormément de vues. Bon, là, ça me vient à l'idée quand tu vas parler de YouTube Shorts. Très intéressant ce que tu viens de dire. Sur YouTube Shorts, enfin, faut pas faire de YouTube Shorts pour pas fuck Ouais. le format long. En vrai, je sais pas. Honnêtement, on travaille pas sur YouTube, chez YouTube, tu vois, on Ouais. peut pas trop savoir. Par contre, ce qui est sûr, Ouais, c'est une observation générale, quoi. ouais, personnellement, je ferai jamais de YouTube Shorts parce que j'ai envie de donner une raison aux viewers de venir sur Insta. Ouais, t'as raison. Parce que sur Insta, il y a le format vertical. Viens pas, tu vois, viens sur. Mm. Par contre, si tu poses des YouTube Shorts, ça se trouve, il va rester sur YouTube ou il va regarder une vidéo YouTube Shorts. Du coup, quand il sera sur Instagram, il aura déjà vu, du coup, il va skip, tu vois. Donc ça fuck le watch time et Ouais, bah tu vois, j'ai un client, je sais pas si tu connais, il a pas mal d'abonnés, je crois, il a 1 million d'abonnés, tout réseau confondu, qui lui, justement, faisait beaucoup de YouTube Shorts. Regarde, je sais pas si c'est lui, je sais pas si tu vois. tout. Oh mon gars, je suis désolé. Hein. Si, Attends, mais en plus, c'est expert en personal branding, il a dit. Ouais, bah du coup, c'est depuis notre accompagnement qui s'est. Vas-y, je prends une photo. Ouais, carrément. Ok, Et en gros, lui, il faisait beaucoup de YouTube Shorts. Ouais. Donc, il a atteint 80 000 abonnés sur YouTube. Ouais. Il a fait ses premières vidéos, il a fait 300-400 vues. Hein, parce qu'en fait, les abonnés de YouTube Shorts, ça veut rien dire. Ok. C'est comme s'il reprenait un compte c'est comme s'il reprenait une chaîne YouTube à 0 abonnés. Parce que les gens qui s'abonnent pour YouTube Shorts s'abonnent pas pour le format long, tu vois. C'est vrai. Donc ouais, au final, c'est YouTube Short, ouais, je recommanderais vraiment pas beaucoup. Il nous reste pas beaucoup de temps. T'es chaud de revenir sur une question que je voulais te poser. Toi, quand tu t'es juste Instagram et le rôle. Ah ouais, de vas-y. TikTok. Je sais pas si on a le temps pour Il ça. reste 100 minutes, mais vas-y, tranquille. 30 5 minutes. Voilà. Ok, pour TikTok, Ouais. viral. Instagram viral aussi, mais ça convertit extrêmement bien, ça nurture extrêmement bien Instagram via les stories. Allez sur Instagram. Ouais, t'as raison. Vas-y, c'est bon. Nickel. Dernière question, moi, qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est encore un vrai sujet, même pour moi, parce que je suis pas encore quelqu'un qui est très très en place sur les réseaux, loin de là, tu vois. Vraiment, je fais pas beaucoup de vues. Comment tu gères le fait que, au début, quand tu t'es lancé sur les réseaux, que tu faisais pas beaucoup de vues, tes potes, qu'est-ce qu'ils en disaient, genre le regard des autres, tu vois? En fait, pour moi, je propose toujours ce dilemme. Est-ce que tu préfères te lancer dans l'infobiz ou enfin dans du business et montrer ta tête pour avoir un bon personal branding et avoir quelquefois, jamais à 100%, un entourage qui va te décourager, qui va te dire oh, c'est pas bon, enfin, ne le fais pas, tu pourras pas le faire. Ou être salarié, ou pas salarié, Ouais. mais faire un métier que t'aimes pas. C'est Ouais, ça le c'est plus ça. important. Pas salarié, on peut aimer, tu vois. On a souvent cassé les critiques, Hum. soit faire un métier que t'aimes pas, quoi. Ouais, ou pendant 40 ans, et du coup te faire critiquer, mais après, quand t'auras une vie de merde. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est juste ça le dilemme, tu vois. Mm. Donc on s'en fout, arrêtez de faire les fragiles. Vraiment, arrêtez de faire les fragiles. Ouais, non, t'as raison. Tu sais, typiquement, moi, ce que j'envisage en ce moment, potentiellement, c'est de commencer à faire du contenu sur mon compte perso. Parce qu'en fait, je sais que moi, mon compte perso, c'est un compte qui a énormément d'ancienneté, que Meta aime beaucoup, tu vois. Mais tu vois, je suis en mode, en vrai, j'ai juste 1000 personnes qui ne sont pas du tout dans le secteur business pour l'instant. Ouais. Et je me dis, putain, je vais quand même m'afficher devant tous mes potes, etc. Ça me fait un peu chier. Mais je Ouais. sais qu'en vrai, c'est juste un truc de merde parce que. Frérot. Mais déjà, tu sais, j'ai attendu de gagner beaucoup d'argent avant de faire du contenu. Parce que avant, j'avais un peu j'avais pas les couilles de m'afficher, tu vois. Bah frérot, dis-toi, j'ai fait pareil. J'ai posté sur mon compte principal. En fait, j'ai lancé 10 comptes Insta et je m'étais fait ban pour marketing trop agressif. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais être sur mon compte le plus ancien. Il y a tous mes potes et j'ai remarqué que ça faisait beaucoup de vues parce que du coup, tes amis te regardent. Ouais. Du Et coup, ça tes booste vrais ton potes, watch pour le time. coup, boostent ton truc. Ouais, c'est trop bien. Tu Ouais, vas voir, t'as ça va faire raison. beaucoup de vues et ça va être trop bien pour Ouais. ton. Et même, c'est tout con, mais genre, j'ai fait un post. Tu vois, les posts, ils font pas beaucoup de vues normalement. J'ai fait un post sur mon compte perso. Il a fait genre 10 000 vues. Alors que c'est un post, tu vois. Donc je me dis, en vrai, si je fais des réels. Après, bon, est-ce que c'est des vues qualifiées? Mais dans tous les cas, je pense que l'algorithme, au bout d'un moment, il commence à comprendre que tu cibles certaines personnes et qu'en vrai, tous ceux dans tes abonnés qui regardent pas, tu vois, ils changent de cible, quoi. Ouais. Et après, du coup, tu pourras créer un deuxième compte pour tes amis. Ouais, carrément. Ouais, ça, je ferai un compte privé avec 100 abonnés, tu vois, qui est beaucoup Ouais. plus. C'est ça. Toi, c'est ce que t'as fait, toi? Ouais. Ok. Ouais, comme ça, tu peux voir aussi les. Tu peux envoyer des réels à tes amis sans que ton setter le voit. T'as un setter, toi? Ouais.
C'est ça, j'ai un setter, un closer. Avant, c'était ta mère qui c'était, non? Oui. J'ai cru comprendre. Exactement, Ok. et j'ai pas envie de la fatiguer, Ouais. honnêtement, avec tout T'as ça. raison. La performance, le sales. Ouais. Bah, surtout que c'est vraiment, genre, c'est quand ça a des mauvaises performances, engueuler sa mère, c'est pas possible, quoi. Jamais, jamais, Tu sais, jamais. moi aussi, parfois, ma mère, elle me dit, ouais, t'as pas du taf et tout, pour moi, si t'as besoin que je t'aide, je suis en mode, maman, je ne travaillerai jamais avec toi, c'est impossible. C'est ça. Non, moi, hyper intéressant. Bon, écoute, il reste 1 minute, je propose, on fait le l'outro. Bah, vas-y, fais un petit CTA vers ce que tu fais. Non, mais c'est bon, mon frérot, là, tu m'as trop régalé, là. Tu m'as grave mis en avant. Franchement, je suis trop reconnaissant envers toi, mec. Bah, mec, avec plaisir, hein. C'est- Avec plaisir. Bah, écoute, moi, je fais une petite outro. Bah, écoutez, si vous avez kiffé ce podcast, bah, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai aussi ma chaîne principale qui s'appelle baptiste.hoguet, où là, justement, je partage énormément de contenu valeur sur ma méthode aujourd'hui qu'on utilise, enfin, sur la méthode aujourd'hui qu'on utilise pour faire scaler les business qu'on fait rentrer dans notre accompagnement. Donc si vous êtes intéressé, allez y faire un tour. Puis j'ai aussi mon Instagram. On mettra les 2 Instagram en description. Même si je pense que Mickaël, tout le monde le connaît un peu déjà, hein, dans le secteur. Il est quand même, t'es quand même déjà un peu une figure d'autorité. Ah ouais, c'est vrai? Bah ouais, bien sûr. Let's je go! je pense. Bah tu vois, moi, quand Mathieu m'a cité ton nom, je te connaissais déjà. En vrai, c'est tout con, mais dès que tu commences à se partir, alors que je regardais pas particulièrement ton contenu, tu vois, mais je t'ai déjà vu passer. Ouais. Et je pense que c'est aussi là le secret d'alternance du contenu ultra viral et du contenu qui est assez niche pour convertir, tu vois. Ouais, c'est dommage, on n'a pas plus de temps pour parler de tout ça. Ouais, carrément. Mais ouais, mais écoute, je pense qu'on fera des podcasts, ça peut être hyper intéressant. Ouais, parce que tu sais, là, on a beaucoup parlé de moi, c'est vrai, mais j'adore écouter les gens, tu vois. Genre, quand tu parles et tout, je suis en mode admiration un peu. Non, Parce mais qu'on a- arrête, mec. T'es plus jeune que moi, tu gagnes plus que moi. Tu peux pas être en admiration. Mais non, mais au sens. Enfin, tu peux admirer quelqu'un sans. Oui, je tu sais. vois. Non, mais t'as raison. Mais en vrai, mais moi, je kiffe honnêtement avoir des retours sur expérience parce que mine de rien, tu vois, dans Paris et parmi les. Bon, après, on va arrêter parce que le temps est terminé. Mais à Paris, parmi même mon cercle d'amis, j'ai pas de gens qui font la même chose que moi ou des gens qui sont un peu sur la même longueur d'onde au niveau du business. Et c'est pour ça que rencontrer des jeunes qui entreprennent comme ça, je trouve ça hyper passionnant, tu vois, pour en parler. Hmm. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, je suis d'accord. Il n'y a plus le temps. Il y a plus le temps. Bon, allez. À très bientôt. Faudra voir la suite au prochain podcast. Allez, ciao, ciao les jeunes.